un jour, dans un studio, vous rencontrez Marc Lavoine. Oh merde. Il est sympa dans la vie, Marc. C'est bien sympa, vous le savez tous. Il a vraiment une gentillesse d'âme. Et... À une époque, il vendait de la drogue à des enfants, quand même. Il faut le savoir. C'est vrai, Laurent. Il a été arrêté plusieurs fois. Marc Lavoine a fait pédophilie. pédophilie aussi. Et ça, le grand public ne le sait pas. Il a violé des animaux, Marc. Oui, bien sûr. C'est une ordure, on peut le dire. Alors vous êtes très beaux tous les deux sur la pochette de l'album. On la voit pas trop, mais bon. Ah oui, non mais... La méridienne. Le disque aurait pu s'appeler Une petite pipe au soleil. Oh, Thierry. Pas toi. Merci. Alors, c'est un hommage. C'est un hommage. Oui, je crois que j'ai de la paille dans le cul. Allons-y, alors. C'est un hommage à Van Gogh. On va demander à Julien, aidé par les autres grosses têtes, de retrouver une des chansons qui va être dessinée par l'un ou l'une d'entre vous. Ce truc-là. La fille au banilon. Mais oui, j'allais le dire. Tiens, monsieur Janssen, voulez-vous venir dessiner? Bien évidemment. Oh là là. Qui dessine une bite, c'est ma préférence. Bonne réponse de Laurent Baffy. Julien, tu as toujours été très pudique. Et là, tu vas nous montrer ta bite. C'est ce soir. Ça, c'est une belle évolution, Julien. Ouais. Il a changé, Julien Clerc. Je l'ai jamais vu comme ça, mais franchement... Dans les festivals de bikers, souvent, il y a des filles et on leur mouille les t-shirts avec un petit jet d'eau. Et puis après, on peut décider quelle est celle qui a la plus belle poitrine. Il faut mouiller les slips et il y a des mecs, 1000 là, ce t-shirts serait beaucoup mouillés, plus ça amusant, existe. Il faut mouiller les slips des mecs. Et Pour Bernard, faire c'est aussi fait. Il le fait tout seul. Attends, tiens une couche, hein. Oh la vache. Alors, faites voir. Oh, ça va pas. Ah bah ça y est, il n'y a pas de caméra. Voilà. Merci Amélie. Attention, La attention. réparation. Oh merde, c'est parti. Ah, je ne touche pas, là, voilà. Attention, voilà, comme ça, voilà. Parkinson. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il faudra 1 an au Toubib pour trouver de quoi vous souffrez. Je pense que c'est très compliqué, même pour le milieu médical, de reconnaître une crise d'épilepsie. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être des crises de tétanie. Donc je pense que le milieu médical, et peut-être même encore plus en France, il a vraiment du mal à suivre par rapport à cette Hanouna a maladie. été dépisté très vite, quand même. Oh non. Julien, on l'aimera jusqu'au bout. C'est super glissant. C'est pas mal, Chantal. Non, c'est la baffle qui se trouve derrière, là-bas, j'avais pas vu. Non, vous êtes Noir prête. sur noir. Non, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est le petit croche-pied en 12 de Julien. Comment on appelle ça, Léron? On appelle ça un slam, monsieur Manov? Un slam, exactement. Un slam. Voilà, Ariel, vous le faites, vous vous jetez parfois? Non, mais un jour, je le ferai. J'avais interviewé Courtney Love qui souvent sautait dans le public. Elle m'avait dit, il y en a un qui a réussi à me doigter. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais... Ça va, je me suis excusé, c'est bon. On va pas me reparler de Nolwenn. Je ne me suis pas fait mal, je n'ai pas touché le sol, mais j'ai fait Mais une votre mauvaise public ne vous a réception. pas soutenu ce jour-là. Non, parce qu'habituellement, je les préviens. C'est-à-dire que la veille, il y a eu Guy Carlier, donc les gens avaient pris le réflexe. Qu'est-ce que ça veut dire, gordo? Ça veut dire gros. El gordito, le petit gros. Gros. El Mabillo. El Mabillo, oui. C'est vrai, El Gordito. El Non, Mabillo. recommencez pas. Tous les sujets ramènent à ça. Quoi. Non. Pour expliquer simplement l'épilepsie, c'est en fait les plombs qui sautent d'un coup. C'est-à-dire que les 86 milliards de neurones du cerveau se déconnectent brutalement. C'est ça, en fait. Ouais, c'est entièrement ça. Ah, je savais pas que j'étais venu faire l'émission de Michel Simès. Déjà, tu viens faire une émission, c'est pas mal, déjà. Vous avez fait vos débuts au cinéma vous-même cet été, monsieur? C'est pas vrai. Ah oui, alors, T'as fait quoi? Mes premiers pas avec Oh là là. Danny Boone dans... On a marché sur ma lune. dans sa prochaine... Mais tu n'as pas joué des scènes de sexe? Non, j'ai pas eu... Il y a Lynn Renaud dans le film aussi, je crois. Oui, voilà, on a couché ensemble. Il y a une scène où on couche ensemble. T'avais ta lampe frontale? Oui, et dans un lit électrique. Avec votre compagnon, vous avez décidé d'avoir des enfants
Je le souhaite à tout le monde vraiment. Bien sûr, c'est un d'être grand papa plaisir parce d'être que- père et je suis ravi que vous soyez... Et je le suis, et je suis tellement fier de Bien entendu, d'être bien papa. entendu. C'est le kiff d'être appelé papa, non? Ah ben ouais. Ouais. Là, il... Ça change de tata. Mais Les Anglais, eux, appellent ce poisson l'Ocean Sunfish, parce que régulièrement, il prend des bains de soleil à la surface de l'eau, le C'est poisson lune. mignon comme tout. Mais oui. Ils sont le ventre à l'air. Ah Ou oui, ils ils se sont mettent le- du côté le dos ou Oui. le ventre. Ah ben non, Tu ils vois, sont à la le- surface, t'as les couilles qui dépassent. C'est comme ça que tu les reconnais. Hein. Ce qu'il y a de terrible, c'est que ça complique les rapports intimes. Parce que vous êtes en train d'embrasser une fille, Ariel. Et à ce moment-là, vous avez une crise d'épilepsie. Mais ça peut être sexy, hein. Sauf quand vous lui mordez la lèvre. C'est ce qui est arrivé à Alexandre. Je vous confirme que non. Hein. Hein, C'est tout sauf sexy. vous mordez la lèvre de la fille. Ariel. Attends, c'était un cunilingus? Non, non, non. C'est les Russes qui ont pêché une mole d'une tonne. C'est incroyable. Mais un poisson d'une tonne, il doit être grand comme ce studio. Non, Ariel, quand Mais- tu sais qu'une vache pèse 6 ou 700 Oui, kilos quand mais- elle est bien... Pourquoi Un tu poisson contredis la plat. folle? Elle va répondre. Non, parce Mais qu'elle tu va... connais pas le principe de la dingue? Elle va répondre. Non, mais c'est pas Mais vrai. tu fais chier tout le groupe, là. Ferme ta gueule. Alors, vous avez trouvé l'amour en plus. Avec Héloïse. C'est ça. Alors, je l'ai croisée Oh, tout à merde. l'heure. Elle est magnifique en plus. C'est vrai? Ah ouais. Elle est là, Héloïse, non? Non, là, Alzheimer, elle se rappelle pas. Ce poisson lune qui se met au soleil, ventre Oui. à l'air, Oui. et qui pèse une tonne, ben il est à peu près grand comme ce studio. Mais non. Imaginez-le. Non. T'es content du résultat? Je t'avais prévenu pourtant, c'est pas un jouet. Une mole, non, une mole d'une tonne, je vous jure, Ariel, que ça rentre dans le studio. On appelle ça une bénichou. Alors, le drame, c'est que la même année, vous êtes séparés de Louis Sarkozy. La maman de Louis était pas trop fan de vous, quand même. Non, mais je tiens à remettre les choses au clair. Avec Cécilia, ça se passait très bien. Ah Pourquoi bon? elle t'appelait la connasse? Elle m'appelait comme ça? Il est tellement dingue de vous, Alain Fabien Delon, qui s'est fait tatouer sur l'avant-bras Capu. Avec un K, ça Ouais. c'est le drame. Oui, absolument, cher Oh, Cyril. c'est communicatif cette joie. Vous trouvez qu'il y a un manque de courage de certains médias de moins mettre en avant des gens Tu es toujours sous antidépresseur? Oui, il faut mettre du rythme, il insiste. C'est cut. Non mais, cela dit, c'est courageux de venir bosser quand on a des problèmes perso. Hein. Je voulais un rendez-vous, un interview de Jerry Lewis, juste après son spectacle. Il m'a dit, ok, c'est bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis, je suis non seulement fan, mais je fais un sketch qui s'appelle La Machine à écrire, que je vous ai emprunté, voilà. Il me dit, mais où? Je dis, bah, dans la pizzeria, pas loin à Montparnasse. Il me dit, je peux venir demain? Ça, c'est le genre de truc que tu crois pas ce qu'il dit, et effectivement, le Non, demain on est complet, connard. Je l'ai pas dit. Il est bon, Orelsan. Ouais, il est très bon. J'aimerais citer un autre de ces extraits, une chanson qui s'appelle Suicide social et qui en effet dans notre... Ah, il y a une thématique, hein. C'est pas bien, hein. Dès votre naissance, vous avez été rejeté par votre mère biologique qui vous a confié à sa mère, mais cette drôle de grand-mère ne veut pas s'occuper de vous et vous laisse à l'abandon dans un poulailler. Alors, vous avez 3 ans quand un incendie se déclare dans le poulailler et les pompiers découvrent à ce moment-là un gosse qui ne parle pas et qui est incapable de marcher. Un mouton belle. Oui, ça, je sais qui belle. Mais Oui. non, mais les Il y a gens que ne des savent infos, pas hein. d'habitude. Non, mais les moutons de Panurge qui donc, le troupeau qui suit. Ariel, Ben, faut arrêter de nous emmerder si. maintenant. On a une émission à faire maintenant. Allez-y, expliquez. Non, Faut pas rester là, madame. hein. Non, mais le fait que Les les infirmiers animaux, vont venir. le fait que les animaux se suicident massivement. Ensuite, Osmarino vous fait passer la douane pour aller à Sao Paulo au Brésil. C'était pas évident parce que passer la douane avec un môme qui sait pas parler, qui sait pas marcher, qui a pas de papier. Et qui fait cocorico. Voilà. C'est moche. Le seul mot qu'il savait, c'était cocorico. Michael, reste. Tu peux pas dire ça. Ouais, reste, Michael. Tu peux pas dire ça. Donc Judas n'est pas un traître, mais un héros, parce que sans Judas, finalement, il n'y aurait pas eu de Jésus. Tout à fait. Théorie extraordinaire.
théorie extraordinaire. Si Judas n'avait pas été là, si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait pas mort. Si Jésus n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. Et puis vous connaissez la suite. J'ai pas vu le 2, moi, mais le... Mais est-ce que